Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français sorti il y a quelques mois et que j'avais raté en salle, Mercato, nouvelle réalisation de Tristan Seguela dont j'ai vu le précédent film avec Fabrice Lucchini et Catherine Fro qui était assez particulier mais qui avait le mérite d'exister même si peut-être un peu maladroit. Et là il nous revient en compagnie du scénariste de Novembre et de Cédric Jiménez, du prochain aussi Jiménez qui sortira en salle dans quelques semaines. Et Novembre, c'était compliqué, notamment dans l'écriture, donc c'était pas gagné d'avance. Et donc ce mercato, à la base, c'est quand même une idée de Jamel Debbouze qui a pris le projet en main et qui donc a le rôle principal. Certains disaient qu'il faisait là son Ciao Pantin, c'est-à-dire un premier vrai rôle dramatique important et intense au cinéma, dans un thriller sportif, on va dire ça comme ça, où il joue le rôle d'un agent de joueur professionnel nommé Driss Berzane, à qui il va arriver beaucoup de péripéties, car grosso modo, il doit une grosse somme d'argent à un gars semi-mafieux, on ne sait pas trop, un homme peu fréquentable donc qui s'appelle Demba, 300 000 quand même à trouver sous une semaine, une grosse semaine avant la clôture du marché donc des transferts, le mercato. Et c'est autour d'un de ses joueurs phares, Mehdi Bentarek, qui lui est interprété par Hakim Djemili, qu'on a pu voir récemment dans L'amour c'est surcoté. Rien à voir ici avec cette prestation. Donc Driss, il doit gérer d'ailleurs ce Mehdi qui ne joue plus vraiment. Il a eu des problèmes de drogue, il en a encore au niveau de l'alcool. Il a raté un match important quelques mois auparavant et depuis il est un peu persona non grata. Donc difficile de pouvoir faire quelque chose. Driss était quand même son poulain principal, lui qui s'occupait notamment de Matuidi, mais qui ne joue plus au foot. À côté, Driss doit aussi gérer plein de trucs, notamment un joueur qui va être transféré en Chine, etc. Un petit prodige qui a 10-12 ans et qui pourrait lui rapporter de l'argent, même si on sent qu'il le couve un petit peu, mais très vite, dos au mur avec ce compte à rebours jour après jour, Driss va devoir prendre des décisions et forcer le destin, notamment en s'intéressant à un joueur star qui a eu le ballon d'or, un certain Félix Gassama, joué par Biranba, et qui est chapeauté par... alors c'est pas son agent pour le coup, mais une dame qui s'occupe de ses sponsors, et jouée par Monia Chokri. On se demande ce qu'elle vient faire dans ce film. Parce que, bah, pour faire simple, désolé, le scénario est compliqué, donc c'est difficile d'en faire un synopsis. Gassama, il vient de perdre son agent, lui, pour le coup, décédé au début, alors qu'il faisait un petit moment tranquille dans une sorte de club med pour riches, et visiblement, c'est à cause d'une langouste. C'est pour ça qu'il y a une introduction là-dessus, sur ça. Pourquoi pas avec du Mozart, ça va revenir, Mozart pour les génies du football, dont même un génie précoce, etc. Ok. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Driss? Il va essayer de récupérer la star en tant que agent et peut-être récupérer du pognon là-dessus. Mais ça va partir loin, cette histoire, à coup de millions, voire de milliards, sachant qu'il récupérerait un pourcentage. Ça parlait de la Chine pour un donc de ses joueurs expatriés là-bas. Là, pour la star du Real Madrid, ça va peut-être songer à l'Arabie Saoudite. Et c'est pas gagné, parce que l'argent ne fait peut-être pas tout. Et donc nous sommes ici dans un film tendu, très capitalo-centré bien sûr sur le domaine du sport. On sent quand même que ça veut fustiger certaines choses, que ce soit dans la production, l'écriture et le reste. Et bah qu'est-ce que c'est compliqué pour pas grand-chose. Vous vous rendez compte? J'ai fait une introduction de plus de 3 minutes là pour raconter les tenants et les aboutissants, et c'est vraiment le souci principal d'un film qui va ici, revient par là, puis hop, bifurque pour créer une tension en plus sur la tension, et une tension par-dessus la tension, évidemment, en étant toujours centré sur Driss, bien sûr, qui, j'ai oublié en plus, est un père de famille pas très très proche pour son gamin, divorcé, un enfant qui a la quinzaine et qui est joué par Milo Machado Graner, qu'on a pu voir dans l'Anatomie d'une chute, et qu'on voit un peu partout depuis quelques temps. Donc, mauvais agent, oui, mauvais père de famille, il ne s'intéresse qu'au pognon. Et alors, dans l'écriture des personnages, c'est festival. On a quasiment tous les clichés qui passent autour, donc, de la planète Jamel Debbouze, qui fait ce qu'il peut. En soi, il ne démérite pas dans ce qu'il tente, sauf qu'il peine à être crédible. Et ces péripéties satellitaires rendent l'ensemble un peu vaseux et trop surfait. C'est un vrai film de gangster, mais on n'y croit pas. Alors, bien évidemment que ça peut être un monde de requins,
parce qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux, ok, mais ça grossit le trait tout le temps. Déjà, rien que mettre dans le rôle de celui à qui il doit de l'argent une sorte de personnage très véreux avec une gueule de gangster, en forçant le trait, en le faisant apparaître dans l'ombre, contre-champ, machin menaçant, plus grand que Jamel Debbouze, qui est pas très grand de toute façon. Vous voyez la menace. Et après, alors c'est avec des gros marqueurs fluo de A à Z, le fils qui est l'opposé du père, parce que il est hyper loin de l'argent, il est dans la caricature du jeune qui s'intéresse, on va dire, à différents progrès sociaux. Mais alors, c'est tellement mal amené. C'est-à-dire que le gamin, il coche tout, quoi. Il est vegan, il a plus son téléphone, et du coup, ça semble être une parodie. T'as un peu l'impression que le film se moque de ce personnage. Et comme c'est le scénariste de Novembre qui penchait très à droite, alors disons-le, mais c'était surtout un film très mal écrit qui partait dans tous les sens, et ben là, c'est pareil. Voilà. C'est un film qui, sur son point de vue global et son message sur le fond, est bien trop limité dans la caricature de certaines choses pour qu'on puisse y croire. Et donc cette attaque du grand capital à travers le sport, bah c'est tellement forcé avec beaucoup de choses. Tous les joueurs aussi sont des clichés. Voilà. Bref, on n'y croit absolument pas. Le stéréotype est ultime. On a même un moment où donc le personnage de son ancienne star à lui, Mehdi, joué par Hakim Gemili, est dans un clip de Kalash qui fait la parodie de lui-même. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment écrit avec des gros sabots. Et du coup, vu qu'on est censé être tendu avec le personnage principal qui est désagréable, même quand il s'excuse à son fils un moment, il ramène tout à l'argent, le pognon, par la possession. C'est insupportable. Alors oui, il y a une sorte de suspense. J'ai envie de dire que sur le crescendo du dernier acte, on peut commencer à se dire, oui, bon finalement, hein, on arrive à tirer des ficelles, hein, après ces grosses pelotes de laine tirées dans tous les sens. Mais même sur la toute fin, le film foire quelque chose, j'ai envie de dire, en faisant un petit peu son aspect poseur, vous voyez, hein, je vous ai posé ça et bim, je vous balance ça dans la gueule, faites-en ce que vous voulez. Et ça m'a plus énervé qu'autre chose, alors que ça aurait pu être, j'ai envie de dire, une fin, une conclusion assez intéressante, mais pas du tout. Mais vraiment, hein, toute cette histoire de gros stars qui pourraient succomber à l'argent à coups de milliards pour aller jouer en Arabie Saoudite, sorte de dilemme pour non, finalement, c'est le sport le plus important. De l'autre côté, le petit gamin dont il s'occupe, oui, ça va passer du on le protège, mais non, à un moment, ben, j'ai besoin d'argent, j'essaye de le vendre en Autriche. C'est insupportable et ça tourne en rond à un moment, c'est-à-dire que ça fait plus de 2 heures. Tu sens que tu aurais pu élaguer certaines choses, hein, ça aurait été beaucoup plus intéressant et peut-être ça aurait permis d'approfondir certaines choses plutôt que de passer d'un axe à l'autre, d'un arc narratif à quelque chose qui vient l'annuler après, pour etc. Et puis alors, justement, on se retrouve avec des personnages tellement mal écrits ou pas écrits que bah, celui de Monia Chokri, c'est terrible. La pauvre, qui est quand même une grande actrice et aussi une très bonne réalisatrice, elle n'a rien à jouer, elle n'a rien à offrir. À part une scène, un moment de dilemme, justement, quand il faut choisir le Real Madrid ou l'Arabie Saoudite, mais ça impose rien en fait. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est intéressant hein, sur le papier, ça pose une sorte de questionnement et de choix à faire, mais alors c'est très vite balayé. Hein. Et là encore dans le hors-champ, où le film se veut malin, en ne donnant pas la réponse directe, ça peut être bien dans beaucoup de contextes et tout, mais vu comme là c'est suramené dans l'écriture, eh bien non, dans le tempo, ça ne fonctionne pas. Donc jusqu'au bout. Hein. J'ai pensé d'ailleurs au démarrage et vers la fin du film au film Didier. Alors attention, Didier d'Alain Chabat, c'est sur le côté comique, mais il y avait aussi cette idée, agent de joueur, dilemme, argent et tout. Donc c'est la face sombre de Didier, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a trop de trucs parallèles où, voilà, comme le gars en Chine, là. Oui, bon, c'est pour montrer que finalement, dans son fatum, dans sa tragédie personnelle, il y a à la fois la traversée du tunnel, et littéral même, hein, parce que Driss, quand il est au bout du bout, ben, on le voit dans un bus qui est dans l'obscurité et tout, ça s'assombrit dès que son avenir semble vraiment inéluctablement fichu, et puis hop, ça s'éclaire hein, en extérieur dès que c'est possible, dès qu'il y a une lueur d'espoir. Et donc en filigrane, on rajoute ce personnage en Chine, qui au début était pas très chaud, puis à un moment, bah, ça va mieux, etc., etc., jusqu'à la, on va dire, finalité en mode surprise ou suspense ou pas. Bref, Mercatos, c'est moyen. Hein, disons-le, c'est pas mauvais, mais c'est quand même pas bien. Et alors, il y a quand même des idées et tout qui sont là. On sent que même sur la mise en scène formelle pure,
Dans ce que ça veut raconter, il y a une logique. Tristan Segala, il fait ce qu'il peut et il arrive à tenter des choses, mais c'est trop rapide puisqu'il y a beaucoup à démêler au niveau scénario. Tu peux pas prendre ton temps. C'est pas crédible parce que c'est exposé sur certains clichés, vous l'avez compris. Donc le film ne tient pas et on peine tout simplement à s'engager dans cette histoire, quand bien même ça puisse être réaliste sur certains points. Mais alors là, on est dans un univers où tous les astres s'alignent, où se déglinguent et se collisionnent entre eux, que ça en est pénible, parce que en plus, voilà, le personnage principal, il n'y a rien pour le sauver. Même dans ces moments de rédemption ou de fausse prise de conscience, c'est pas possible. Donc, arrivé au bout, t'as un petit peu rien à faire de ce qui va lui arriver. Et c'est assez dommage vu la conclusion qui est présentée. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce mercato avec Jamel Debbouze. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à donner vos arguments, hein, je suis prêt à les entendre. À la prochaine, ciao.